5e étape dans notre parcours de préparation au renouvellement dans l'Esprit Saint à l'occasion de la fête de la Pentecôte, cette semaine avec et dans l'Église, un feu et des charismes pour la mission. L'irruption de l'Esprit Saint sur les apôtres à la Pentecôte provoque un effet spectaculaire. Depuis la passion du Christ, ils vivaient cachés et dans la peur. Même après la résurrection, ils n'avaient pas changé de vie. Pierre et ses amis étaient retournés à la pêche comme d'habitude ou comme avant, aurait-on envie de dire. La Pentecôte change tout. Les apôtres n'ont plus peur, ils ne retournent plus à leur ancienne vie. Ils deviennent des témoins. Ils comprennent ce que Jésus leur avait demandé. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'Église, née au pied de la croix, se développe en une première communauté chrétienne. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Et chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés, nous relate le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Alors l'Église est avant tout missionnaire. L'Église est voulue par le Père pour continuer l'œuvre du Christ dans l'Esprit Saint. Elle est dans le Christ en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et l'unité de tout le genre humain, nous dit le Concile Vatican II. C'est par elle que Dieu rassemble peu à peu tous les hommes pour tout récapituler dans le Christ. L'Esprit Saint est l'âme de l'Église. Il la guide, il l'orne de ses fruits et la rend toujours plus belle, même si elle comporte encore des pécheurs. À chaque époque, l'Esprit Saint suscite des saints que Dieu veut pour évangéliser le monde. Pensons à Saint Jean-Paul II ou à Sainte Mère Teresa, deux géants de la sainteté qui ont été comme des phares durant le siècle dernier, dont la figure, le message nous sont encore finalement assez vifs. L'Église n'est pas née d'une réaction de repli ou d'autoprotection. Elle n'est pas comme un cocon où se réfugieraient les chrétiens pour se mettre à l'abri. L'Église naît quand elle sort, selon l'expression si chère au pape François. Lorsque l'Esprit Saint descend sur les apôtres à la Pentecôte, ils ouvrent grandes les portes du cénacle où ils étaient réunis et ils les transforment en missionnaires. Le feu de l'Esprit Saint est un feu missionnaire. Ce feu brûle dans l'Église depuis 2000 ans. Nous le voyons brûler dans le cœur d'un Saint Dominique qui, la nuit à Rome, dans la basilique Sainte Sabine, prie ainsi : « Jésus, ma miséricorde, que deviendront donc les pécheurs ?» Ce feu explique pourquoi Saint François Xavier part dans la lointaine Asie pour annoncer le Christ. Ce même feu brûle dans le cœur d'une toute jeune carmélite, Sainte Thérèse de Lisieux, quand elle écrit « Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans les 5 parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être jusqu'à la consommation des siècles. » Le feu de l'Esprit Saint est un feu d'amour qui pousse à annoncer Jésus Seigneur et Jésus Sauveur. Ce feu, dans un même mouvement, fait naître l'Église et l'envoie en mission. C'est pourquoi on peut dire avec Saint Paul VI que la tâche d'évangéliser tous les hommes constitue la mission essentielle de l'Église. Évangéliser est en effet la grâce et la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser, conclut Paul VI. Alors il ne faut pas s'étonner si, après avoir reçu l'effusion de l'Esprit Saint, vous ressentez vous aussi un désir grandissant pour évangéliser. Au contraire, c'est l'un des principaux signes que votre prière de demande de l'effusion est exaucée. L'Esprit Saint est à l'œuvre en vous. Alors ne doutez plus.
vous avez bien reçu l'effusion de l'Esprit Saint s'il vous pousse à annoncer les merveilles que Jésus fait dans votre vie. Quand vous découvrez cet appel à évangéliser, la première grâce, finalement, vous est faite. Et vous ne pouvez que rendre grâce à Dieu pour ce cadeau merveilleux. C'est une grande grâce qui vous est faite de pouvoir être missionnaire de Jésus-Christ. Dieu vous donne son Esprit Saint, non seulement pour faire de vous des saints, mais aussi pour attirer à lui tous ses enfants dispersés. Alors peut-être avez-vous peur d'un tel appel. Peut-être avez-vous peur d'être évangélisateur, missionnaire. Peut-être avez-vous peur de ne pas en être capable, d'être rejeté, d'être persécuté. Eh bien, il y a deux raisons principales qui doivent nous aider à ne pas avoir peur et à faire confiance au Seigneur qui nous appelle. La première est qu'il nous appelle, mais qu'il ne nous appelle pas seuls. Il nous appelle toujours ensemble et il nous promet sa présence. Et la seconde est qu'il nous rend capables de répondre à son appel par ses dons. La mission se vit donc ensemble. Jésus a toujours envoyé ses disciples deux par deux. Il a promis d'être avec ceux, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cette parole ne s'applique pas seulement à ceux qui se réunissent pour prier. Elle est vraie aussi pour ceux qui évangélisent ensemble. D'ailleurs, après avoir envoyé ses disciples en mission, Jésus leur fait cette ultime promesse qui clôt l'évangile de Matthieu. « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Jésus a voulu que la mission soit une œuvre communautaire, une œuvre de l'Église. C'est elle, l'Église, qui porte la mission. C'est elle et en elle que nous sommes appelés à être témoins. C'est pourquoi l'Esprit Saint n'envoie pas les disciples en mission sans susciter l'Église elle-même. Dans l'histoire de l'Église, nous voyons que la mission s'est toujours faite en communauté. Déjà, dans les Actes des Apôtres, nous voyons que Paul évangélise avec de nombreux compagnons. Et parmi eux, il y a même un couple, Priscille et Aquila. Dans la suite des apôtres, tous les grands saints missionnaires ont toujours évangélisé avec des compagnons. Saint Benoît, Saint François, Saint Dominique, Saint Ignace, Saint François-Xavier, Saint Vincent de Paul, pour ne citer qu'eux, ont vécu la mission avec des frères et sœurs qui désiraient vivre ensemble le même charisme bénédictin, franciscain, dominicain, jésuite, lazariste, etc. Aujourd'hui encore, on constate que dans l'Église, l'Esprit Saint renouvelle de nombreuses paroisses ou suscite des groupes missionnaires avec des charismes très variés, comme les missionnaires de la Charité de Mère Teresa, les Focolari, Communion et Libération, le chemin néo-catéchuménal, la communauté Saint-Egidio, la communauté du chemin neuf, la communauté des béatitudes, la communauté de l'Emmanuel qui évangélise dans le monde entier. Le pape Benoît XVI a parlé de ces communautés comme d'un nouveau printemps de l'Église, suscité par l'Esprit Saint, car c'est le même esprit qui anime les missionnaires et fait naître ces mouvements et communautés nouvelles. Les charismes sont donnés pour le bien de l'Église. L'action de l'Esprit Saint à la Pentecôte, nous l'avons dit, est particulièrement spectaculaire. Le bruit est tellement fort qu'une foule se rassemble. Les apôtres parlent et chaque auditeur les comprend dans sa propre langue. Il leur est donné de parler en d'autres langues comme cela arrive dans la vie des saints et aujourd'hui encore, même si c'est exceptionnel, dans l'expérience par exemple du renouveau charismatique. Quoi qu'il en soit, les apôtres parlent et tout le monde les comprend, signe que l'Église est appelée à parler toutes les langues de la terre pour pouvoir rejoindre chacun dans sa culture par toutes les barrières. Pierre peut aussi interpréter l'Écriture en voyant l'événement de la Pentecôte. Il enseigne qu'il s'agit d'un accomplissement de la prophétie de Joël qui annonçait la venue du Saint-Esprit sur toute chair. À son tour, il prophétise, c'est-à-dire qu'il parle au nom de Dieu en disant ce qui se passe. Voilà des exemples de charisme. Le parler en langue, la prédication,
l'interprétation, la prophétie. Des exemples de ce que saint Paul appelle les charismes et qu'il définit de la manière suivante. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. En d'autres termes, contrairement aux vertus théologales ou aux 7 dons de l'esprit, les charismes ne sont pas d'abord donnés aux personnes pour leur sanctification personnelle ou leur bien spirituel, mais ils sont donnés pour le bien commun, c'est-à-dire pour le bien de l'Église et de la mission. Comme le souligne le pape François, ils sont donnés à l'Église qui évangélise. L'Esprit Saint enrichit toute l'Église qui évangélise. Par divers charismes, ce sont les dons pour renouveler l'Église et édifier l'Église. On l'a compris. Les charismes sont donc donnés pour construire l'Église et pour évangéliser. Ceci implique une condition qui peut parfois passer inaperçue ou être oubliée. Il faut vouloir servir le bien de l'Église, c'est-à-dire avoir le souci des âmes, comme le faisait saint Dominique par exemple. Si nous restons calfeutrés, confinés chez nous, si nous n'avons pas le désir d'évangéliser, l'Esprit Saint ne nous donnera pas ces charismes, car cela ne servirait à rien. Les charismes ne s'exercent pas en chambre, en circuit fermé, mais si nous sortons, si nous nous mettons à annoncer la bonne nouvelle, à en témoigner par nos actes, par nos paroles, alors nous expérimenterons la présence de l'Esprit Saint et de ses dons nombreux et multiformes. Celui qui désire se mettre au service du Seigneur a de nombreuses occasions d'exercer des charismes dans la vie de tous les jours. Certaines personnes, par exemple, ont un charisme d'accueil. Quelles que soient les circonstances, elles savent trouver le mot juste, l'attitude juste pour accueillir les autres, en particulier ceux qui en ont le plus besoin. D'autres ont un véritable charisme d'écoute. Ils sont capables de donner le bon conseil au bon moment. Et on peut aller ainsi à l'infini. L'Esprit Saint utilise les dons de chacun pour faire grandir son Église. Parfois sans que la personne ne s'en rende compte, sans qu'elle se rende compte qu'elle exerce un charisme. Ce n'est qu'après qu'elle peut éventuellement découvrir qu'il s'est passé quelque chose de spécial et que l'Esprit Saint est passé à travers elle dans l'exercice de son service. Tous les chrétiens, tous, par la grâce de leur baptême, sont ou devraient être charismatiques, même sans en avoir conscience, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Parfois, ces charismes s'exercent et s'appuient sur des dons naturels, mais ils ne s'y réduisent pas. Par exemple, le charisme d'accueil va souvent avec des qualités de bonhomie naturelle, mais il apporte la délicatesse et une véritable présence de Dieu. Le charisme d'écoute va avec une disponibilité de cœur, mais il inclut aussi souvent le juste conseil simple et sobre, adapté à la situation, etc. Nous voyons donc que les charismes ne se réduisent pas aux dons naturels. Ainsi, l'animation du chant à la paroisse ou dans un groupe de prière peut s'appuyer parfois sur des talents pour la musique, mais pas seulement. Être musicien ne suffit pas. Avoir un charisme de chant, c'est en animant les chants, en guidant les chants, permettre à tous de prier, à tous de louer, ce qui est différent d'une simple compétence technique. En réalité, dans les charismes, c'est l'Esprit Saint qui se sert de l'instrument que nous sommes pour jouer sa mélodie. Il y a même des personnes qui ont un charisme de chant et qui ne savent pas lire la musique. Un autre signe montre qu'il s'agit vraiment de charisme, c'est qu'ils construisent l'unité. D'autres charismes sont donnés spécialement quand on se réunit pour prier ou louer ensemble pour la mission. Nous pourrons y revenir une autre fois si vous le souhaitez. Alors, comment exercer ces charismes ? Comme nous l'avons vu, les charismes sont une manifestation de l'esprit en vue du bien commun. Cette manifestation est gratuite. Dieu agit quand il veut, comme il le veut, par l'intermédiaire de qui il veut. Reste
que nous pouvons nous disposer à exercer les charismes, nous rendre disponibles pour cela. C'est d'ailleurs une des dimensions de la demande de l'effusion de l'Esprit Saint. Nous nous offrons au Seigneur pour qu'il agisse à travers nous comme il le désire. Nous faisons l'offrande de nous-mêmes pour que l'Esprit Saint nous utilise, se serve de nous. Il est aussi souhaitable de développer plusieurs attitudes intérieures. Tout d'abord, vouloir œuvrer en vue du bien commun et de la communauté, en vue de l'Église, du bien de l'Église, le bien de ceux que nous rencontrons, puisque les charismes sont au service du bien commun. Cela suppose un esprit de communion, un engagement au service de l'unité et de l'amour, un renoncement à tout esprit de division qui serait volontaire. D'autre part, prendre l'habitude d'écouter Dieu dans la prière. L'Esprit Saint, nous l'avons déjà dit, est discret. Il se donne à entendre dans la brise légère. Comment pourrons-nous entrer dans une docilité habituelle à l'Esprit Saint si nous ne développons pas une réelle vie de prière? Ensuite, croire que Dieu veut agir dans le concret de notre vie et de celle des autres. C'est une attitude de foi très importante. En même temps, nous rappeler que Dieu passe par notre liberté. Dieu donne gratuitement les charismes, mais il n'agit pas sans nous. Si nous recevons une parole de la part du Seigneur et que nous ne la disons pas, il n'y aura aucun fruit. Se rappeler aussi que nul n'est propriétaire d'un charisme. Le Seigneur le donne quand il y a un besoin selon les circonstances. Il peut aussi le reprendre si les besoins n'existent plus. Alors plus concrètement, comment faire? Si dans notre cœur ou notre esprit, il nous semble recevoir une parole intérieure, une image persistante, un texte de l'Écriture, vérifions d'abord que ce n'est pas loufoque, qu'on ne dit pas n'importe quoi. Puis demandons au Seigneur si nous devons le dire, si c'est pour le bien des autres. Si nous semble que oui, et si nous sommes avec d'autres, et non pas dans une rencontre seul à seul avec quelqu'un, dans un train par exemple, nous pouvons soumettre cette parole au discernement des personnes qui sont avec nous. Si ces personnes nous confirment et nous encouragent à parler, alors lançons-nous. De même, si nous sommes seuls et que nous sommes convaincus qu'un charisme nous est donné, n'ayons pas peur de parler. Cela nous demande de l'audace et de l'humilité, parce que vraiment, nous nous exposons. Après nous être lancés, remettons-nous humblement dans les mains du Seigneur. Rappelons-nous que nous ne sommes que des instruments à son service. N'hésitons pas à demander à ceux qui nous accompagnent de nous confirmer ou non dans ce charisme, en nous souvenant que l'exercice des charismes est vraiment soumis au discernement. Comme nous l'avons vu, c'est au fruit qu'on reconnaît la valeur et l'authenticité des charismes. Pour les autres charismes, appuyons-nous aussi sur le discernement des autres pour nous lancer, par exemple, pour donner un enseignement, pour animer les chants. Et nous verrons les fruits pour les autres et pour nous. Enfin, n'oublions pas la voie d'excellence qu'est la charité, l'amour. Saint Paul aborde longuement la question des charismes dans le chapitre 12 de sa première lettre aux Corinthiens. Il explique ce qu'ils sont et il donne des exemples. Il consacre ensuite toute la fin du chapitre à parler de la communion qui vient de l'Esprit Saint et qui unifie le corps tout entier. L'Esprit qui suscite la diversité des charismes est aussi celui qui rassemble dans la communion et l'harmonie. L'Esprit Saint, apparemment, semble créer du désordre dans l'Église parce qu'il apporte la diversité des charismes, des dons, mais tout cela, au contraire, sous son action, est une grande richesse, parce que l'Esprit Saint est l'esprit d'unité, l'esprit d'unification, qui ne signifie pas uniformité, mais qui ramène tout à l'harmonie. Dans l'Église, c'est l'Esprit Saint qui fait l'harmonie, qui fait la communion. Cette communion et cette harmonie trouvent leur source dans l'Esprit, parce qu'il est feu d'amour et feu de charité. C'est pourquoi, pour conclure son discours sur les charismes, saint Paul nous propose une voie royale qui surpasse toutes les autres. Écoutons-le. Aspirez aux dons supérieurs, et je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit.
quand j'aurai le don de prophétie et que je ne connaîtrai tous les mystères de la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est longanime. La charité est serviable. Elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas. Elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passe jamais. L'exercice des charismes s'enracine dans la charité et dans la miséricorde. C'est au moment où le Christ est ému de compassion par les foules qu'il les enseigne longuement et qu'il guérit les malades. Il en est de même pour nous, à notre petite mesure. Si nous vivons la charité et la compassion vis-à-vis de nos frères en intercédant pour eux, le Seigneur nous donnera d'exercer les charismes. Aussi, si les charismes ne sont pas un signe de sainteté, les exercer pour nous introduire dans un vrai chemin de sainteté, car cela nous conduit au don de nous-mêmes, à l'exercice de la foi, à l'audace apostolique, à la docilité aux motions de l'Esprit Saint, et finalement et avant tout, à l'amour de nos frères. Cela est indispensable. En définitive, ce qui demeurera, ce qui fait la réalité ultime de toute chose, c'est l'amour, car Dieu est amour. L'Esprit Saint qui anime chacun des baptisés et qui est l'âme de l'Église tout entière est un esprit d'amour qui communique l'amour. C'est pourquoi l'amour est le critère ultime de la vérité et de l'authenticité des charismes. Pour aller plus loin cette semaine, nous vous invitons à réfléchir, à vous arrêter un peu dans votre vie. À réfléchir en se disant: suis-je prêt à demander à l'Esprit Saint qu'il se serve de moi pour tenir ma place dans l'Église et dans la mission? Accepter de m'ouvrir au charisme que l'Esprit voudra me donner, en renonçant à ceux que j'aurais préféré qu'il me donne. Prier pour l'Église et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je demande d'être un canal de la miséricorde de Dieu pour ceux que je rencontre. Prier pour 2 ou 3 personnes de mon entourage à qui j'aimerais parler du Christ. Prier pour les missionnaires dans le monde. On peut aussi, comme les semaines précédentes, consacrer chaque jour un moment dans la prière. 15 minutes semble un bon format. Prier aussi quotidiennement une prière à l'Esprit Saint, l'une déjà proposée, ou par exemple celle qui vous est proposée cette semaine, Très charitable Saint-Esprit, de Sainte Marguerite Marie. Bonne semaine, bonne préparation à l'effusion de l'Esprit Saint.